Hello, boys. In today's news story, we will have to go back into the war map to look at the red zone, more specifically the North Coast Corridor, because we will go back in time to appreciate the lore of the gangland in Quebec, its historical significance with the map. So let's follow through this North Coast Corridor, and some of you might even recognize some towns and names that come out previously inside of their news stories between the B.F.M versus Hells Angels war for territories. But more notable for us today is, let's follow along, this area here. You note that town. Last Friday, a residential building on Desol Street became the target of projectiles. Yup, you heard that right. Shots were fired, and they may have come from a fire tool, if you know what I mean. Luckily, no one was hurt, but imagine the shock of the tenants inside. And the case is now in the hands of the Major Crime Unit, but so far, no arrests have been made, and the SQ isn't even confirming if this is linked to organized crime. Not just yet. And get this, it's not the first incident like this in the region. Just a few days earlier in Sept-Îles, a man's apartment was crippled with bullets after being broken into. Hier, à 22h15, les policiers ont reçu un appel. Des individus se sont introduits dans un immeuble à logement de la rue Marsolet à Sept-Îles. Ils ont ouvert le feu sur un homme qui a été atteint, un homme de 35 ans, et le dossier est transféré à la division des enquêtes sur les crimes majeurs. Aucune arrestation n'a été faite jusqu'ici. Now, I need to remind you there's a crisis in Sept-Îles that's been going on since 2024. The mayor himself has been going on TV campaigns asking for help. On m'assure que si on a besoin de renforts, on va les avoir d'un peu partout au Québec, là. Donc, la lutte se poursuit, les policiers poursuivent leur travail. It definitely looks like the war between the bikers and the independent clans has spread out. It has reached the far end of the North Coast. So in honor of my people living in Côte-Nord, I wanted to do a throwback in history to show you there's some crazy-ass people coming from around there in places like Port-Cartier. Gérald Gallant, 5 pieds 8 pouces, et un problème de bégaiement prononcé qui semble le rendre vulnérable et inoffensif. Pourtant, c'est lui qui a failli mettre fin à la guerre des motards. Il avait même accepté d'abattre l'ennemi public numéro 1, Maurice Boucher. Entre 75 et 100 ans, il y en avait tous les calibres, que ce soit du revolver, mitraillette. Sa victime, Gilles Legris, Louis Desjardins, André Hens, Marcel Lefrançois, Gilles Côté, Guy Laflamme, Salvatore Luzi, Richard McGurk, Pierre Langlois, Danny Paquette, Guy Laflamme, Guy Lévesque, Renaud Van der Berg, Denis Lavallée, Alain Leclerc, Alain Bouchard, Roland Ruel, Richard Drouin, Paul Cotroni, Pierre Simard, Luc Bergeron, Yves Lessard, Yves Vermette, Israël Randolph, Jean-Marc Savard, Robert Savard, Yvon Desgues et Christian Duchesne. Ses patrons, les Rock Machines et le gang de l'Ouest, les ennemis jurés des Hells Angels. He lifted up his arm and shot him in the head. I can still see the guy falling down in my head. Denis Goudreau was only 19 when he was a witness and an accomplice to a first-degree murder contract executed in front of him by none other than his brother-in-law Gérald Gallant on January of 1980 in Port-Cartier. At the time, Gallant was willing to do anything to be part of the organization of mob boss Raymond Desfossés. He believed he struck it big by working for this mob boss of the Irish clan. One day his boss summons him to a meeting at his dealership in Trois-Rivières. He asked me that I would kill someone for him. And so I, to be part of this organization, did not think about the consequences long term that this could have brought. I was young, and so he justified himself. Le but de ma visite à Trois-Rivières, il m'avait demandé pour que je tue une personne. Okay.
Alors, moi, pour faire partie de l'organisation, puis j'ai pas réfléchi aux conséquences à long terme que ça pourrait amener. Okay. Sur le coup, j'étais jeune, alors il dit je vais le faire venir ici. Tu resteras sur le terrain et il dit tu feras semblant de regarder, tu sais, les chars à vendre de forme tu sais. Puis il dit je veux que tu le voies. Il dit c'est un informateur de police. Il est en train de travailler avec la police pour me faire prendre moi. Alors il a fait venir monsieur Desjardins, c'est ça? Oui. Vous, le nom, vous n'avez pas un gros souvenir du nom? Non, Okay. non, je me souviens plus du nom là. Okay. And as I've been stressing about with you on our show when we analyze the news, for a contract murder to occur, 3 options may follow. The target may meet the hitman inadvertently. This is a precautionary step. A second way is with an address or a picture. This is a lot more reckless and can lead to potentially fatal errors. Montreal police have made an arrest in the killing of Claudia Iacono, the daughter-in-law of late mobster Moreno Gallo. On May 16th, 39-year-old Iacono was fatally shot in the parking lot outside the salon she owned in Côte-des-Neiges. SPVM say they arrested a 28-year-old Tuesday in Milton, Ontario, near Toronto, Joel Richard Clark, facing a charge of first-degree murder. We have all the information linked to this man, and we have the reason wrong to believe that he was in Ontario, so we contact the Ontario. Anthony had a bounty on his head. Either his wife's killing was intentional or it was a massive F-up. Exhibit B. Le 15 avril dernier, cet homme se trouvait dans son logement, entend du bruit en fait dans le portique et voit par la fenêtre du logement quelqu'un s'avancer qui va tenter de défoncer la porte du logement. Lui, il résiste de son côté. Soudain, détonation. Résultat, poumon perforé, 2 côtes éclatées, 3 heures sur la table d'opération. Aujourd'hui, Ghislain Grenier, 54 ans, de Sainte-Béatrix dans l'Anaudière, de même que Zachary Gagnon, 21 ans, Stéphane Hébert, 32 ans, sont accusés de tentative de meurtre. 2 autres femmes de 26 ans de Rawdon, soit Kim Warren-Lapointe et Rosalie Bourassa, sont accusées d'avoir déchargé une arme à feu. L'enquête démontre 2 choses. Julie Alboivin est derrière ces crimes et il y a eu erreur sur la personne. Ce qu'on comprend de l'événement, c'est que l'enquête a démontré que c'est Alboivin qui est à la tête de tout ça et qui demande à faire ces crimes-là. C'est des gens qui ne proviennent pas de la région, qui viennent ici, commettent un crime et repartent. And the last method is what Raymond chose. He directly convenes a meeting between the hitman and his target, which is extra devious on the part of Raymond because he knows this target is working for law enforcement, hence it wouldn't be hard to entice the man. He told me, I'm gonna mount a trap. I'm gonna send him to the North Coast, one way only. To that I said, no problem. I went up there to the North Coast with a 9mm. And so Gallant arrives at Sept-Îles Airport, and Desjardins believes he's going to pick up a suitcase full of money from Gallant. Then they drive to the garage where the trap is waiting for them. Monsieur Desjardins, j'ai dit attends, je vais rentrer avant pour voir si tout est correct, c'est pour voir si... parce que moi, l'arme était à l'intérieur. OK. À l'intérieur? De ce petit garage-là. Ce petit garage, OK. J'ai resté 3-4 minutes, là, j'ai fait semblant. J'ai pris l'arme, je l'ai cachée derrière mon dos, puis là, j'ai fait signe, OK. Il a débarqué, il a passé à côté de moi, puis j'ai fait feu. OK. Un coup. Seulement qu'un coup? Je crois que j'ai tiré juste un coup. OK. J'ai visé sa tête. Il a tombé. Mais moi, j'avais mis des toits de polythène. Alors, avant qu'il s'aperçoive qu'il y a des toits de polythène, je l'ai tiré à la minute qu'il est rentré. OK. Puis là, Denis Godreau m'avait dit qu'il connaissait un précipice. Et il dit jamais qu'ils vont le retrouver là. Il dit jamais. Jamais. I told you we would be going down memory lane. Check this out, buddy. So we follow the North Coast corridor.
And if history has taught us anything, there will be a trail of death along this corridor. They will be killing people for the foreseeable future. The question is, for whom? Who will be the ultimate master? Will it be the bikers or the street gangs from Quebec City and the wine drinker from Saguenay? C'était quand même assez loin. C'était dans le bout de Franklin, là. Tu sais, c'est en s'en allant vers, toujours sur la 138, en direction de la ville de Bécomo. Alors, Denis Godreau m'a dit, il m'a montré l'endroit. Alors, on s'est stationné là, puis on a fait ça très vite. Très vite. On l'a sorti, il y avait un petit banc de neige, là, tu sais. On l'a monté, puis là, on l'a jeté en bas, puis il a tombé en bas. Napolitaine, hein? Ça l'a suivi, il était tout enroulé. Ok, fait qu'il a été lancé avec la police. Ouais. Okay. Tabarnak. He killed a lot of people. And in times of war, such as right now, you gotta wonder if there are more people like this. Sa victime, Gilles Legris. Louis Desjardins. Louis Desjardins. It's the first victim on the right of this picture. And with it, he begins an almost 3-decade reign of terror and becomes the worst serial killer in Quebec history.